INF a déjà pour vocation, mais là depuis vocation séculaire, c'est-à-dire depuis plus de 100 ans, la promotion de la santé et de la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, avec une vocation essentiellement à destination des entreprises. Et en fait, début des années 2005-2006 environ, nous avons décidé de sensibiliser aussi ceux qui sont les futurs patrons et les futurs managers, donc les étudiants des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et des universités, donc qui se destinent à des fonctions opérationnelles en entreprise ou en collectivité, et qui ne sont pas directement sensibilisés à ces enjeux-là. Parce que toutes les études qu'on avait faites montraient que l'une des grandes difficultés était, certes, on a d'excellents experts en matière de santé et sécurité, mais la grosse difficulté, c'est le type de dialogue et finalement le type de communication qu'ils peuvent avoir avec ceux qui sont en charge ou de diriger les équipes ou de les animer ou d'une façon générale en charge des projets. Et c'est à ce titre-là qu'en 2010, donc fin 2010, on a monté formellement ce club SUP qui rassemble à peu près 25 établissements d'enseignement supérieur du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie et qui maintenant commence à diffuser ailleurs hors de France dans le but de sensibiliser leurs étudiants, donc en règle générale c'est au niveau licence, master ou après, à ces questions-là. Et donc dans ce cadre-là, on anime tout un cycle par exemple qui s'appelle responsabilité durable et santé au travail. Donc l'objectif est bien de les projeter sur l'avenir et de les projeter sur le long terme et sur ce que seront les responsabilités de demain pour leur permettre d'intégrer les enjeux de santé-sécurité au management quotidien et management stratégique. Et de ce côté-là, ce qu'on observe aussi, c'est que les sensibilisations classiques se font soit sur un biais très technique, soit sur un biais très réglementaire. Et on a choisi, puisque eux ne seront jamais spécialistes, de prendre une autre optique et de voir à la fois l'effet levier et l'intérêt qu'ils peuvent avoir à utiliser ce type de thématique pour demain, finalement, mieux animer leurs propres équipes. Alors, on a toujours des sujets un peu prospectifs, du genre par exemple les nouveaux métiers verts ou le verdissement des activités. Quel type d'impact ça aura en matière de management et particulièrement en matière de management de la santé-sécurité. On va démarrer par exemple en novembre prochain quelque chose sur les champs électromagnétiques, les ondes électromagnétiques et les impacts. Là c'est aussi bien grand public et un peu polémique que aussi professionnel. Déjà sur les développements thématiques, je dirais que le club SUP est la partie émergée de l'iceberg, puisque on soutient, et INF soutient aussi des programmes qui sont des programmes de recherche menés par des écoles d'ailleurs. Par exemple, on a fait les choses qui étaient entre l'ENSAM de Lille, mais aussi celle de Cluny, sur les enjeux de sécurité dans les nouveaux espaces robotisés, donc sur l'interface homme-machine. Et d'une façon générale, oui, on commence à développer d'autres actions. Donc, par exemple, on a des projets avec France Business School, donc, qui est le réseau d'écoles de commerce donc, assemblées autour de Tours, Poitiers et Amiens. Et je dirais qu'aussi avec vous, et donc merci à Préventica de ce côté-là, je dirais qu'on a l'occasion par exemple à Lyon d'avoir fait intervenir et de monter des programmes avec Subdeco Saint-Étienne, le SC Saint-Étienne, avec l'IAE de Lyon ou avec l'Université de Lyon 3. Donc les développements sont en cours de ce côté-là et on compte beaucoup sur leurs prochains résultats.